Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Quelle masse disparaît chaque minute au centre du Soleil? Les données mises à disposition apparaissent en bas de l'écran. Première étape, il faut calculer l'énergie rayonnée ou libérée par le Soleil en 1 minute. Pour cela, on va utiliser la relation suivante. L'énergie E, libérée par le Soleil, est égale à la puissance P fois la durée delta T. L'énergie s'exprime en joules, la puissance en watts et la durée en secondes. Pour calculer l'énergie rayonnée par le Soleil, il suffit de remplacer P par la valeur 3,85 fois 10 exposant 26 et la durée par 60 secondes, car il y a 60 secondes dans 1 minute. On obtient ainsi E est égal à 2,31 fois 10 exposant 28 joules. Cette valeur est à retenir car elle nous sera utile pour la seconde étape du calcul. Nous allons maintenant utiliser la relation d'équivalence masse-énergie, parfois appelée relation d'Einstein, en l'appliquant à notre situation. On rappelle que l'énergie libérée est égale à la perte ou diminution de masse de l'objet multipliée par le carré de la célérité de la lumière. E est égal à mc carré. L'énergie s'exprime alors en joules, la masse en kilogrammes et la célérité en mètres secondes moins 1. Pour la seconde étape, il faut donc isoler la perte de masse notée m dans la relation d'Einstein. Pour ce faire, on divise les deux membres de l'égalité par c carré. On obtient ainsi E divisé par c carré est égal à m. On peut réécrire la relation en intervertissant les deux membres de l'égalité. On obtient m égale E divisé par c carré. On peut maintenant réaliser l'application numérique en remplaçant l'énergie par la valeur trouvée précédemment dans l'étape 1. M égale 2,31 fois 10 exposant 28 divisé par 3 fois 10 exposant 8 au carré. Pensez à mettre des parenthèses au niveau du dénominateur pour que le carré s'applique à la valeur de la célérité. On obtient m égale 2,6 fois 10 exposant 11 kg, soit environ 260 millions de tonnes. Cela correspond à la masse de plus de 25 000 tours Eiffel. Cette masse disparaît chaque minute au centre du Soleil. Vous avez peut-être utilisé une méthode plus rapide et obtenu le même résultat. En effet, il était possible de remplacer E par P fois delta T dans l'expression présentée et de réaliser l'application numérique. Cette méthode peut paraître plus complexe pour certains, mais en réalité, c'est la méthode la plus rigoureuse. Enfin, il est possible d'utiliser différentes notations qui correspondent à la grandeur diminution de masse ou perte de masse. Vous rencontrerez ainsi peut-être la notation m, comme dans cet exercice, ou delta m. Il arrive aussi que l'énoncé définisse delta m comme la variation de masse. Il faudra dans ce cas ajouter deux barres verticales de part et d'autre de delta m pour préciser que c'est une valeur absolue. Il est ainsi nécessaire de vous adapter à l'énoncé proposé ou au cours de votre professeur et noter, selon la situation, la relation d'Einstein en utilisant m, delta m ou delta m en valeur absolue. Il faut dans tous les cas s'assurer que la valeur associée à cette grandeur soit positive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!